Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en France avec notre cher Ligue 1, victoire du PSG 2-1 contre Saint-Etienne, mais ce qui a occupé une partie de l'après-match, ce sont les questions sur le Mercato. Luis Enrique a été interrogé sur le cas de Randal Kolo Muani, annoncé dans les rangs de la Juventus ces dernières semaines, et comme à son habitude, il a répondu à sa manière à la presse. Je ne sais pas, le Mercato pour moi, c'est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain, je n'ai rien à dire. Bon, on n'en saura pas plus pour l'instant sur ce dossier, à voir l'évolution dans les semaines à venir. L'autre dossier brûlant du Paris Saint-Germain, c'est la probable venue de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a annoncé son départ à Antonio Conte, qui n'a pas apprécié du tout la nouvelle. Pour rappel, conserver l'ailier star était l'une des conditions pour que l'entraîneur signe à Naples. En conférence de presse, Conte est revenu sur ce transfert, mettant la pression sur le PSG. Le deal ne sera pas facile même si l'opération devrait aller à son terme, puisqu'un accord verbal est conclu entre le PSG et Naples selon nos informations. J'ai parlé de déception personnelle parce qu'en 6 mois, j'ai été incapable d'avoir un impact pour changer la situation. Je pensais que je pouvais avoir un impact d'une manière différente. Je pense que c'est dommage parce que c'est un joueur important et fort. Aujourd'hui, c'est un joueur de Naples et ne l'oublions pas, il y a des démarches à faire si quelqu'un veut l'acheter. Rien n'est acquis. Naples a désormais une lourde tâche à accomplir, trouver le successeur de Khvicha Kvaratskhelia. Dans notre revue de presse ce matin, on vous a évoqué la piste Garnacho, où Manchester United en attend 70 millions d'euros environ. Plusieurs autres noms ont été évoqués dans la presse italienne, à commencer par ceux de Galeno et de Lorenzo Pellegrini. Comme révélé par nos soins, Federico Chiesa est aussi dans le viseur du club, présidé par Aurelio De Laurentiis. La Gazzetta cite d'autres noms comme celui d'Hakim Ziyech qui souhaite quitter Galatasaray ou d'Edon Zegrova. Pour revenir au PSG, on est certain d'une chose, pour la suite du Mercato, le club ne pourra plus se renforcer du côté de l'OL. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Nasser El Khelaifi et John Textor, les deux présidents, se détestent particulièrement depuis l'épisode des droits TV. Le dirigeant rhodanien est passé dans l'émission Rotten sans flamme et a affirmé qu'il ne voulait pas vendre des joueurs comme Cherki ou Fofana à son concurrent direct. Aujourd'hui, non, ça n'arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu'on ne se sera pas serré la main, partager une bière et décider ensemble d'aider le championnat de France. C'est évident, ma relation avec Nasser n'est plus celle qu'elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l'instant, non, je ne lui vendrai personne. Pas de Cherki à Paris pour l'instant, sauf si Nasser accepte la proposition et que le deux hommes passe à autre chose. À l'OL, le transfert d'Adrielson est bouclé. Revenu de son prêt à Botafogo, le défenseur brésilien va filer en prêt à Anderlecht, en Belgique. Un prêt assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros selon le média La Dernière Heure. Le joueur est attendu à Bruxelles demain pour y passer la traditionnelle visite médicale. On reste en France avec le FC Nantes qui souhaite faire un gros coup en s'enfrant Jonathan Iconé. L'international tricolore, actuel joueur de la Fiorentina jusqu'en 2026, pourrait faire son grand retour en France. Les Canaries sont dessus et ont déjà envoyé une proposition aux joueurs. Rennes, Strasbourg et Lens ont également montré des signes d'intérêt ces derniers jours. L'Arabie Saoudite et le Qatar suivent également la situation du joueur. Plus qu'à connaître à présent la décision finale. À l'OM, malgré la signature de Luis Felipe, le Mercato n'est pas terminé pour autant. Selon nos informations, Marseille s'intéresse à Nicolas Zalewski. L'international polonais de 22 ans, qui évolue à l'AS Roma, souhaite voir ailleurs. Sa polyvalence est l'un des critères de la cellule de recrutement du club olympien. Et en plus, il est en fin de contrat en juin prochain. Le Paris FC tient sa première recrue depuis son rachat par la famille Arnaud et Red Bull. Il est question du latéral gauche belge Thibaut De Smet, arrivé en provenance de Reims sous la forme d'un prêt avec option d'achat selon le Parisien. De quoi aider le Paris FC à accéder à l'élite l'année prochaine, eux qui occupent actuellement la 2e place de Ligue 2. Du côté de Madrid, on digère difficilement la gifle reçue face au Barça hier, 5-2 en Supercoupe d'Espagne. Un trophée de moins et surtout beaucoup d'inquiétude. Le Real a affiché un visage bien triste, mais pour autant, on ne veut pas céder à la panique en interne selon Marca. Le président Florentino Pérez a pris 3 grandes décisions pour éteindre l'incendie. La première, c'est de conforter Carlo Ancelotti à son poste. Plusieurs fois bousculé cette saison, il n'est pas question de se débarrasser du technicien italien. Deuxième décision, et elle concerne le Mercato, il n'y aura pas de recrue au poste de défenseur central cet hiver. Malgré l'hécatombe de blessures dans ce secteur, le board compte sur les jeunes pour assurer l'intérim. Et enfin, la troisième et dernière décision est de relancer l'arrivée d'un latéral droit dès cet hiver. Le Real va refaire une offre plus importante que la précédente pour attirer Trent Alexander-Arnold dès janvier. Il est aussi question d'un renfort au milieu de terrain selon Relebo. Il s'agit de Rodrigo Mendoza qui évolue à Elche et avec qui le Real a entamé des discussions.
Vous l'avez compris, au Real, hormis quelques petits ajustements, on mise surtout sur la stabilité et on veut faire confiance aux éléments déjà en place. Pourtant, plusieurs joueurs sont en dessous des attentes, c'est notamment le cas d'Aurélien Tchouaméni. La presse et les supporters lui tombent dessus. Il est fautif sur plusieurs buts du Barça hier. Des critiques partagées au sein même du vestiaire du Real, selon The Athletic. Le média a révélé que son cas divise ses coéquipiers. Certains prennent sa défense en expliquant qu'il ne joue pas à son poste, d'autres ont perdu confiance en ses qualités et sa capacité à jouer au Real Madrid. Si ses performances ne s'améliore pas d'ici la fin de saison, un départ pourrait être envisagé cet été. À Barcelone, le pressing continue de la part de la Juve pour s'offrir Ronald Araujo. Le club turinois avait fait une première offre de 35 millions d'euros refusée par le Barça. Pas de quoi décourager la vieille dame qui va revenir avec une deuxième offre selon les informations de Relebo. Il est question d'une opération à 50 millions d'euros. Le média indique que cette offre pourrait être insuffisante une nouvelle fois puisque Barcelone avait fixé un prix autour de 70 millions d'euros pour le défenseur uruguayen. Et en plus, le club a perdu Inigo Martinez sur blessure, ce qui pourrait les pousser à jouer la montre pour le vendre, le temps de trouver un remplaçant. James Rodriguez est en passe de rebondir. Annoncé un peu partout dans le monde ces derniers jours, le Colombien devrait atterrir au Club Léon, au Mexique, pour un an plus une année supplémentaire, d'après le média TUDN. Actuellement en train de disputer la Kings League, il devrait bientôt s'envoler pour sceller définitivement son futur transfert. À Manchester City, ça se bouscule pour accueillir Kyle Walker. Le latéral droit a informé Guardiola il y a quelques jours qu'il souhaitait s'en aller des Skies Blues. Sans surprise, cette annonce a fait l'effet d'une bombe et plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt. Selon le Télégraphe, l'AC Milan souhaite l'accueillir. L'idée serait même d'accélérer en ce début de semaine et de lui faire paraffer un bail de 2 ans et demi. En parallèle, l'Inter souhaite obtenir son prêt selon le Daily Mail. L'Arabie Saoudite, avec Al Nasser, Al Ittihad et Al Ahly, sont aussi sur le coup. Le Manchester Evening News annonce cependant que City ne facilitera pas le départ de l'anglais. Il faudra une bonne offre pour espérer du mouvement. Le Bayern insiste beaucoup pour Ton Bischoff, le jeune milieu de terrain de Hoffenheim d'après les informations de Kicker. Le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain et peut donc négocier librement avec un autre club dès cet hiver. Les Bavarois, qui devraient perdre Leon Goretzka, à qui il ne reste plus qu'1 an de contrat, voient en Bischoff son successeur idéal. Il faudra malgré tout faire face à la concurrence de Leipzig et Francfort. Dortmund tente de jouer un sale coup à Milan. Le club italien est à l'heure actuelle la destination la plus probable pour accueillir Marcus Rashford. Mais ça n'empêche pas d'autres clubs d'essayer de renverser la vapeur, à l'image du Borussia. D'après Sky Germany, les représentants du joueur auraient rencontré la direction du Borussia Dortmund la semaine dernière, représentés par le directeur sportif Sebastian Kehl. Si les exigences salariales du joueur seraient difficiles à assumer pour le BVB, un prêt n'est pas à exclure. Une transaction pour laquelle Manchester United garderait une partie du salaire de Rashford à sa charge. Le club allemand se dit confiant et mise sur la bonne relation entre les deux clubs depuis le transfert de Sancho. La balle est dans le camp de Rashford, plutôt AC Milan ou Borussia Dortmund, réponse bientôt. C'est notre rendez-vous du lundi, voici le top des buteurs européens. Ça n'a pas beaucoup bougé au classement cette semaine. Victor Gyökeres occupe toujours la première place avec ses 21 buts en 17 matchs. Mohamed Salah le suit de près avec ses 18 buts en 19 matchs. Le podium est complété par Robert Lewandowski avec ses 16 buts en 18 rencontres. Erling Haaland est au pied du podium avec ses 16 réalisations en 20 matchs. À la 5e place, c'est Harry Kane qui revient fort sur lui avec ses 15 buts en 14 matchs, dont un ce week-end contre Mönchengladbach. Je vous laisse découvrir le reste du classement avec Omar Marmouche, toujours 8e, qui a inscrit ce qui devrait être son dernier but avec Francfort, lui qui est en partance pour Manchester City. C'est officiel, Wilson Samaké fait son retour au Stade Rennais. Prêté cet été à Châteauroux, il revient en Bretagne afin de compenser le départ d'Henrik Meister. Fin de carrière pour Simon Kjær. Libre de tout contrat après sa pige à l'AC Milan, le Danois a décidé de raccrocher les crampons à 35 ans. Une carrière bien remplie pour celui qui a fait une demi-finale de l'Euro en 2020 et qui a remporté la Serie A avec l'AC Milan. Passé en France du côté de Lille, il a décidé d'arrêter pour privilégier sa famille comme il a expliqué dans un entretien à TV2 Sport. Pisté un temps par le LOSC, Max Aaron file à Valence. Il quitte Bournemouth pour rejoindre le club espagnol en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec un prêt assorti d'une option d'achat à hauteur de 9 millions d'euros. Il devrait être disponible dès ce week-end pour la rencontre de Liga face à la Real Sociedad. Classico hier, grosse victoire du Barça 5-2 et un trophée à la clé. Il fallait fêter ce premier trophée de la saison dignement et on peut faire confiance à Lamine Yamal pour ça. C'est notre image du jour, merci d'avoir suivi JT. Abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.